Et Bruxelles, donc, qui accueille cet après-midi ce sommet européen consacré à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sera présent. Nous sommes maintenant en visioconférence avec Yannick Keo, directeur du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Bonjour et bienvenue. Hier, Bonjour. Emmanuel Macron a pris la parole, vous l'avez entendu. Que retenez-vous de cette intervention ? Une intervention, une volonté de produire un effort de défense supplémentaire, une volonté aussi de tirer les leçons de ce qui s'est passé dernièrement à Washington et de la nécessité de penser une défense européenne dans une moindre présence américaine, avec un moindre soutien américain et éventuellement sans le soutien des États-Unis. Donc il y a des besoins criants en Europe à ce niveau-là, si on doit penser la défense du continent sans les États-Unis. Maintenant, sur les modalités de financement, on reste un peu perplexe. Alors, place aujourd'hui justement à ce sommet européen de Bruxelles. Est-ce que les Européens peuvent afficher un front uni? Ou alors est-ce qu'il peut y avoir un blocage de la Hongrie, par exemple, de Viktor Orban, qui est plutôt pro-Trump? Alors oui, c'est possible. Il faut quand même retenir que jusqu'à présent, même dans les mécanismes de sanctions, tout se négocie. Et pour Viktor Orban, tout est transactionnel pour lui aussi. Et que jusqu'à présent, la Hongrie a quand même voté tous les mécanismes de sanctions sur la Russie. Donc il faudra voir dans quelle mesure on pourrait parvenir à un consensus. Mais je crois qu'il y a une volonté chez beaucoup d'acteurs européens de progresser, peu importe les blocages qui pourraient émerger du côté de la Hongrie ou d'autres acteurs qui seraient un peu plus sympathisants aux intérêts de Vladimir Poutine. L'Union européenne veut débloquer 800 milliards d'euros pour l'Ukraine, 800 milliards. Mais pour quoi faire? Quels sont les besoins prioritaires? Alors déjà, il y a une question sur la forme de ces 800 milliards, parce qu'essentiellement, c'est un emprunt, une possibilité d'emprunter davantage sans que ça rende compte dans le mécanisme de calcul des déficits européens. Donc c'est essentiellement un financement par de la dette, mais qu'on ne comptabiliserait pas au niveau des règles budgétaires européennes pour pénaliser ou sanctionner les pays qui n'auraient pas respecté leurs engagements budgétaires. Si c'était 800 milliards d'argent frais, ce serait spectaculaire, ce serait quasiment l'équivalent des dépenses militaires annuelles des États-Unis, et ce serait une somme qui d'emblée aurait un impact immédiat. Là, il y a besoin d'un temps de planification et d'un temps de réflexion là-dessus. Les besoins, le premier besoin, c'est de rassurer l'Ukraine et de légitimer son droit à l'autodéfense. Et donc, il faut réapprovisionner l'Ukraine et continuer de l'approvisionner, prendre le relais des États-Unis dans sa défense anti-aérienne, ses munitions, sa capacité à tenir la ligne de front face à la Russie. Et puis le second temps, c'est le temps de la planification, c'est comment est-ce qu'on repense une défense européenne avec des moyens qui participent véritablement d'une sécurité du continent. Et là-dessus, il y a des besoins, là aussi, en système d'alerte avancé, système anti-aérien, transport logistique et stratégique, et puis dans le domaine spatial principalement. Alors, vous avez parlé de planification, vous parlez de cette répartition de ces 800 milliards d'euros. Est-ce que cet argent va pas servir aussi à acheter des armes aux États-Unis, ce qui maintiendrait la dépendance de l'Europe aux fournitures des États-Unis? C'est le piège. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que si l'idée c'est de construire une autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire d'agir dans une moindre dépendance des États-Unis, il faut pouvoir utiliser un matériel qui ne dépende pas justement des réapprovisionnements américains ou des clés de sécurité que les Américains pourraient mettre dessus en disant non, vous ne pouvez pas employer ces matériels-là dans ce genre de circonstances-là pour faire face à l'ami Vladimir Poutine de Donald Trump. Donc il faut faire très attention à cette dimension-là. Le renforcement de l'autonomie stratégique européenne passe par le renforcement de sa base industrielle de défense, mais là il y a des enjeux politiques et industriels que jusqu'à présent les Européens n'ont jamais su surmonter. Ils ont toujours préféré passer par les États-Unis pour assurer ces dimensions-là. Ouais. On connaît la fameuse citation si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. La paix, dans tout ça, on la perd un peu de vue. On la perd de vue, c'est un peu la difficulté, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber non plus, c'est si Washington est capable de s'entendre avec Moscou pour décider de quel va être le futur de l'Ukraine, ce serait quand même gonflé, et c'est le piège dans lequel les Européens ne doivent pas tomber, de se retrouver à se regarder en chien de faïence dans une politique mortifère de course aux armements avec Moscou, sans penser à des capacités de penser un après, de penser à un rétablissement des relations commerciales et diplomatiques, mais qui permettent à tout le monde de se retrouver dans une architecture de sécurité qui soit respectueuse, notamment d'abord peut-être des intérêts de l'Ukraine. Les précisions de Yannick Keo, directeur du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.